Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment changer radicalement votre personnalité à partir d'une théorie de Carl Jung. Ce que pensait Carl Jung, c'est qu'il avait une intuition sur le lien entre cerveau gauche et cerveau droit qui s'est confirmée et dont parle Ian McGilchrist dans son livre The Master and His Emissary. Il avait une théorie qui était que le cerveau gauche, il a globalement une vision du monde. Et le cerveau droit, il part à la recherche d'anomalies dans cette vision du monde. Et quand il en trouve une, il vous la met dans vos rêves sous la forme de cauchemars. C'est pour attirer votre attention sur « attention, il y a un truc là qui est louche, il faut que tu le regardes ». Et en fait, ce que va faire le cerveau droit, c'est qu'il va accumuler plein d'anomalies pour les soumettre. Sauf que le jour où il y a suffisamment d'anomalies qui dit « attention, le système que tu avais, c'est peut-être pas le bon système », le jour où il y en a assez, voire plus que la masse d'infos dans l'autre système, tout peut basculer d'un coup. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Il y a eu un shift instantané dans ma dépression qui était le jour où j'ai vraiment compris cette phrase de John Milton « L'esprit est sa propre demeure et peut faire en soi-même un enfer du paradis, un paradis de l'enfer ». Je me suis dit clairement, je vis en enfer. Je vis en enfer, mais tout se passe dans ma tête. Qu'est-ce qui se passerait si je changeais la perception que j'ai des choses? Et du coup, j'ai commencé à chercher des anomalies à la conclusion qui me rendait le plus malheureux, qui était « Mon père est mort, c'est la pire chose qui me soit arrivée ». J'ai commencé à me dire « Bon, est-ce qu'il y a peut-être des bons côtés au fait que mon père soit mort ?» Et évidemment, l'instant où j'ai formulé cette question, mon cerveau gauche s'est mis en mode défense, et il dit « Non, surtout pas », et il a bloqué. Mais petit à petit, de toute façon, j'étais déprimé au possible et suicidaire, donc j'avais rien d'autre à perdre. J'avais rien à perdre. Donc, chaque fois, je me dis, ouais, mais et s'il y avait un bon côté? Et s'il y avait un bon côté? Et s'il y avait un bon côté? Donc, je cherchais les anomalies à la vision du monde. Mon père est mort, je ne serai jamais heureux. Et petit à petit, j'ai trouvé des choses. Petit à petit, j'ai laissé passer des choses. Et il y en avait une en particulier qui était, mon père s'est suicidé, c'est la pire chose que je pourrais vivre, mais je suis encore vivant. J'ai donc survécu à la pire chose que je pourrais vivre, donc je me suis prouvé que je suis mentalement invincible. Et puisque je suis mentalement invincible, je peux tenter tout ce que je veux, où seule mon intégrité mentale est en danger. Donc, il y a du positif au fait que mon père soit mort. Donc, si toute ma vie est basée sur le « je ne serai jamais heureux parce que mon père est mort », mais qu'en fait, il y a une anomalie suffisamment forte là-dedans qui est « ouais, mais c'est sûr que c'est terrible que ton père soit mort, mais aussi il y a ça qui est extraordinaire et que tu as obtenu suite à la mort de ton père. » Et ça a vraiment fait, le jour où je l'ai capté et intégré, ça a vraiment tout fait basculer pour moi et j'ai compris que je pouvais devenir heureux. Et c'est là que je me suis lancé dans une énorme quête de développement personnel pour aller chercher tout ce qui pouvait me permettre d'être plus heureux. Et je progresse, je progresse, je progresse, je progresse. Je ne suis encore pas arrivé à destination, je ne suis encore pas 100% heureux 100% du temps. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je progresse constamment et il y a eu un shift énorme quand j'ai compris ça. Donc, ça se base fondamentalement sur la structure de notre cerveau. Le cerveau gauche a une vision du monde et il y tient, sauf que parfois, elle nous nuit, mais il ne veut pas la lâcher parce qu'il en a besoin pour se sentir rassuré. Le cerveau droit va être celui qui va aller chercher des anomalies à l'extérieur, qui va d'abord nous les soumettre dans les rêves, jusqu'au jour où ça nous influence suffisamment à travers les rêves, à travers les émotions, pour que ça fasse basculer tout le système et qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc on avait une vision A du monde, le cerveau droit nous met plein de petits B pour faire une deuxième vision B, et que le moment où tout bascule, on crée une vision C qui est supérieure aux deux autres. Et c'est au final des histoires récurrentes dans la mythologie. Il y a une situation, le héros est dans son village, il se sent bien, etc. Mais il arrive un drame, un monstre, il est obligé de partir à l'aventure, et quand il revient avec un trésor, donc encore mieux qu'il était avant. C'est une structure fondamentale dans tous les mythes du monde qui ressort constamment, et que vous avez probablement tous vécu un jour ou l'autre, c'est-à-dire descendre au 36e dessous, ne serait-ce que par une rupture, penser que c'est la fin du monde et remonter plus haut que vous étiez avant. C'est toujours quelque chose qui se passe, c'est quelque chose de très récurrent. Et du coup,
une bonne perspective à suivre pour sortir de la dépression, c'est d'essayer de laisser son cerveau droit trouver des anomalies à cette histoire qu'on se raconte et à laquelle on tient tant, mais qui nous rend malheureux. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et en attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.